Sacrée diplomation, sacrée compétence, sacrée opportunité. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso-Victor de Banjul. Je me demande si tout le monde se pose la même question que moi. Nous sommes à une période charnière où les parents sont très embarrassés par rapport à l'orientation des enfants. Comment comprendre qu'un jeune puisse avoir un bac plus 5 pour aller travailler dans un call center, pour faire un travail qui ne demande même pas d'avoir le bac? Comment comprendre qu'on puisse avoir un master 2 pour être vendeur dans un rayon d'entreprise d'informatique? Comment comprendre qu'après avoir fait un master 2, un diplôme d'ingénieur, on se retrouve à faire le travail qui ne demandait même pas d'avoir un bac? Ça veut dire qu'il y a un réel problème de compétences, il y a un réel problème de formation, il y a un réel problème de compréhension soi-même de ce que l'on veut faire de sa vie professionnelle et de son existence. Alors, depuis quelque temps, depuis plus d'une décennie, tout le monde crie à la surdiplomation. Les techniciens, les ingénieurs sont surdiplômés pour faire des tâches qui n'auraient pas demandé d'avoir un bac plus 5 ou un bac plus 8 ou un bac plus 7. Que comprendre? C'est dire qu'il n'y a en fait pas d'adéquation formation-emploi. Des gens, aujourd'hui, la jeunesse particulière, la jeunesse africaine, a une course acharnée vers la diplomation. Tout le monde court vers les licences, les DUT, les BTS, les licences technologiques et professionnelles, appelez ça comme vous voulez, et les masters. Mais concrètement, en ligne, au bout de la ligne, il y a quoi? C'est le chômage assuré, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant le diplôme qui est important, c'est les compétences qu'on aura développées ou qu'on est en train de développer, les compétences, les aptitudes qu'on a. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ne vous demande presque plus c'est quoi votre niveau académique, parce qu'il sait que tout le monde a bac plus 1, master 4, master 8. Mais on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Voilà la bonne question que chaque chef d'entreprise, chaque entrepreneur pose avant de recruter un jeune pour pouvoir réaliser un travail spécifique et particulier. Nous pensons à Cybervillage Open Academy qu'il est important de mettre l'accent sur des formations qualifiantes et non des formations diplômantes. Pour pouvoir résoudre le problème du chômage, il est important, capital, de mettre l'accent sur les formations qui permettent d'acquérir des compétences et débouchent directement sur des métiers. Et tout le monde parle du numérique, mais pratiquement rien n'est fait pour que les gens puissent acquérir des compétences du numérique. Tenez-vous tranquille, par exemple, un élève ingénieur qui finit son cursus d'ingénierie dans une école, grande école, un IPES ou dans une école polytechnique, ne sait même pas utiliser les 3 logiciels de traitement de texte. Les 3 logiciels de bureautique, je veux dire standard, Word, Excel et PowerPoint. C'est inimaginable d'être ingénieur, de ne pas pouvoir faire une présentation avec un PowerPoint, avec un système de présentation pour faire voir son projet ou son mémoire. Je pense qu'il est temps d'inverser le sens du vecteur. C'est ce que nous pensons à Cybervillage Open Academy for Development ici à Banjul et sur toute l'Afrique. Il faut mettre l'accent, il faudrait autant pour moi, mettre l'accent sur l'acquisition des compétences et plus tant sur le diplôme. C'est important et c'est la condition sine qua non suffisante et nécessaire pour espérer assurer une insertion socio-professionnelle réussie à la jeunesse africaine. À bas les Master 4, les Master 8, les docteurs en ingénierie, les professeurs, docteurs, ingénieurs ou les professeurs, ingénieurs, docteurs, professeurs, ça ne sert plus à rien parce que ça a montré ses limites. Nous avons plein de gars de master qui font la moto. Ils n'ont même pas la compétence d'installer une caméra de surveillance. Ils n'ont même pas la compétence d'installer un réseau Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Ils n'ont même pas la compétence de fusionner la fibre optique et de prendre des mesures avec un appareil qu'on appelle OTDR. Ils n'ont même pas la compétence d'apporter des solutions d'interconnexion dans leur quartier, dans leur village ou dans leur collectivité. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, non seulement, mais passer à l'action. Revoir les canevas de formation dans nos IPES, revoir les canevas de formation dans nos écoles d'ingénieurs, revoir les canevas de formation, les contenus et les curricula de formation dans nos centres de formation professionnels et remettre les compétences au centre ainsi que l'apprenant
et l'accompagnateur qui n'est pas forcément, qui doit plus forcément être un agrégé en doctorat ou un doctorat en ingénierie. Non, il faut remettre l'apprenant et les compétences. Il faut, dans un monde où on a besoin de compétences numériques, il faut réaliser l'adéquation formation-emploi et mettre en application l'approche par compétences, mettre en application l'acquisition des compétences, mettre en application ou en évidence le conflit socio-cognitif dont parle Piaget. Il est important de l'appliquer si on veut espérer, si on veut réduire le chômage, si on veut assurer une insertion socio-professionnelle réussie à la jeunesse africaine. C'est un challenge, c'est une lutte, c'est un coup de gueule qui doit pouvoir prendre en compte nos réalités socio-culturelles. Pour donc vous permettre d'acquérir des compétences, de développer des compétences en réalisant des projets concrets sur des programmes cybervillage, nous vous offrons l'opportunité des cybervillages bootcamp, certes, mais aussi des formations itinérantes sur tout le Cameroun et aussi en ligne. Les cybervillages bootcamp opération juillet-août, c'est 5 semaines de formation pratique opérationnelle pour vous permettre de devenir compétent dans le numérique. Cybervillage ou alors Holiday Cybervillage Bootcamp, c'est 5 semaines de formation pratique opérationnelle pour vous permettre de devenir compétent en situation réelle de travail sur un projet concret. Configuration des réseaux sans fil, configuration des routeurs indoor et outdoor, choix des équipements des routeurs, extension des réseaux sans fil sur plusieurs kilomètres avec du câble coaxial, avec la fibre optique, fusion de la fibre optique, mesure avec la fibre optique, développement des contenus locaux et création des blocs, Internet des objets, commande des systèmes à distance à partir des cartes Arduino, robotique, énergie solaire sont autant de thématiques où vous allez développer des compétences pendant ces 5 semaines dans les campus de Cybervillage Open Academy, c'est à Banjul au Cameroun. Cliquez sur le lien et puis si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça, partagez la vidéo au maximum pour avoir un impact global. Alors cliquez sur le lien pour déjà réserver votre place du 1er août au 2 septembre pour 5 semaines d'immersion dans les télécommunications, d'immersion dans les technologies réseau. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.